population de Cassemblé. Je vous avais dit hier que je serai là encore aujourd'hui. Donc, soyez fortifiés. Hein? Voilà, soyez fortifiés. Souffrez de me voir quelques jours encore. Ce qu'on fait, ce n'est pas mauvais. C'est juste pour nous encourager à encourager nos familles à marcher sur la voie qui est la voie parfaite et excellente. Alors, je veux encore rendre grâce à Dieu pour vos vies. Hein? Tous ceux qui roulent les taxis motos, les moments qui vendent ici, et tous ceux qui ont des petits commerces, que Dieu vous bénisse. Et encore en ce jour, nous allons encore parler de la part de Dieu. D'ailleurs, chose qui n'est pas facile, mais je crois que par la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer. Alors, si tu me vois encore ici aujourd'hui, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. En fait, c'est pour te parler de quelque chose qui est agréable. Agréable pour ton âme, pour ton esprit et aussi même pour ton corps. Donc, j'aimerais que tu prêtes attention juste quelques minutes. Hein? Prête-moi tes oreilles juste pour quelques instants. Et je vais te parler un peu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir encore une autre portion de l'écriture qui parle encore d'une histoire. Une histoire assez particulière et intéressante. Et je crois que cette histoire te fera aussi beaucoup de bien. Et cette histoire se trouve dans le livre de Marc chapitre 5. Du verset 22 au verset 28. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa à cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Au verset 24, Jésus s'en alla vers lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 25, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et le toucha son vêtement. Au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, pourquoi je veux te parler de cette histoire aujourd'hui? Je veux juste expliquer quelque chose de très important. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Vous voyez ici, il y a une histoire. Cette histoire tourne autour de 3 personnes. La première personne, c'est Jésus-Christ, d'abord lui-même qui est le centre. La deuxième personne, c'est la fille de Jairus. Et la troisième personne, c'est une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Vous voyez, lorsqu'on parle de perte de sang pendant 12 ans, allez demander à nos mamans ce que ça signifie. Elles vont vous expliquer ce qui leur arrive chaque fin de mois. Mais cette dame-là, elle perdait du sang, en fait, chaque jour, jusqu'à ce que 12 ans soient comptés. Donc, imaginez un peu la situation difficile dans laquelle cette femme se trouvait. Et ici, la parole de Dieu nous dit que pendant des années, elle a tout dépensé, tout ce qu'elle avait, elle a dû dépenser.
Elle a tout dépensé juste parce qu'elle voulait avoir la santé. Elle a tout dilapidé. Elle allait de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Mais la parole de Dieu dit que au fur et à mesure qu'elle partait de médecin en médecin, la situation s'aggravait et ça s'empirait. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus. Écoute-moi, si je me tiens ici encore en ce jour dans cette rue ou dans ce carrefour ou à cette gare, ce n'est pas pour te parler de mes exploits ni de ma vie, mais je veux te parler de la personne qui est la solution à tous ces problèmes que tu traverses, que d'ailleurs même tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi un chef. C'était un grand dans cette société-là. Il avait sa fille qui était en train de mourir. En d'autres termes, elle était déjà morte. Parce qu'elle était très souffrante. Lui aussi a entendu parler de Jésus. Et il est venu rapidement vers le Seigneur. Il s'est prosterné et il a demandé à ce que Jésus le suive jusqu'à la maison. Chose que le Seigneur n'a pas refusée. Amen. Sa fille était mourante. Donc ici, on voit deux personnes. Une jeune fille qui est âgée de 12 ans et une autre qui est malade de 12 ans. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Une jeune fille qui est âgée de 12 ans et une autre femme qui, elle est malade depuis 12 ans. Je vais t'expliquer quelque chose. Et je crois que ça va t'aider. Et parmi ces deux-là, il y a une qui était déjà KO. C'est la plus jeune, la fille âgée de 12 ans. Mais la femme aussi âgée, qui était malade de 12 ans, avait aussi besoin que le Seigneur puisse résoudre son problème. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a entendu parler de Jésus. Mais chose bizarre, elle n'est pas restée seulement chez elle à la maison parce qu'on a eu à lui dire que ce que le Seigneur faisait. Elle s'est déplacée. Et elle s'est rendue jusqu'au lieu où il était en train d'exercer son ministère. Je vais te dire maintenant quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Le problème avec cette génération, ou ces hommes du 21e siècle, c'est qu'ils sont conscients, ils sont tous conscients que nous avons de grands problèmes. Nous souffrons de divers problèmes, de diverses maladies. Mais nous nous sommes confiés à des hommes, bien vrai que ça nous a soulagés un peu, mais en fait, le problème n'a pas été réglé. Et un jour, tu passais à quelque part, on t'a parlé de Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades et tout ça. Tu as entendu parler. Mais si tu restes à ce niveau-là, je ne suis pas sûr que tu obtiendras la guérison. La dame avait aussi entendu parler de ce Jésus qui guérit les malades, hein, qui ramène les morts à la vie. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle s'est approchée. Elle s'est approchée en espérant et en croyant dans son cœur qu'en le touchant, sa situation allait changer. Écoute-moi. Peut-être que tu as l'habitude de tomber sur des gens qui te parlent de Jésus dans les rues. Tu entends. Mais tu retournes chez toi avec tes mêmes problèmes et avec tes mêmes démons. Avec les mêmes soucis que tu as depuis je ne sais pas combien d'années. Et bizarrement, quand la situation commence à s'empirer, tu dis, hey Dieu, tu m'as oublié. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Bien aimé, en fait, tu n'as rien fait de mal pour mériter ceci. Mais il y a un péché que tu es en train de commettre qui est en train de te tuer à petit feu. C'est l'incrédulité. Ton incrédulité est en train de te détruire. Ton incrédulité est en train de t'assassiner. Le fait que tu ne sois pas assez humble pour croire que ce Jésus qu'on te prêche dans la rue est capable de résoudre ce problème-là, voici tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais t'expliquer en français ivoirien et je suis sûr que tu comprendras. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu vois un fou dans la rue,
Hein? Lorsque tu vois un fou dans la rue, tu ne veux même